Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques, qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 249. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui l'espace négatif. Alors voici les 3 avantages de l'espace négatif: simplifier, diriger l'attention et créer l'émotion. L'espace négatif désigne les zones de l'image qui ne sont pas occupées par le sujet principal. Ces espaces vides ont le pouvoir d'enrichir la composition en lui conférant une dimension esthétique ou narrative et émotionnelle. Et en jouant avec l'espace négatif, on peut non seulement simplifier les images, mais aussi diriger l'attention en renforçant un message ou bien aussi en provoquant un sentiment. L'espace vide dans le cadre, c'est un moyen d'expression qui utilise ces 3 fonctions. La première de ces fonctions va être de simplifier l'image. L'espace négatif, c'est un moyen efficace d'atteindre la simplicité dans notre cadre, et en concentrant l'attention sur une partie bien définie du cadre, en laissant une grande portion qui restera vide, l'image va devenir de cette façon plus lisible et permettra une interprétation souvent plus claire. En éliminant le superflu, le regard du spectateur se trouve naturellement guidé vers l'essentiel, et cela crée une certaine légèreté visuelle et une respiration dans l'image. On peut prendre l'exemple d'une silhouette, d'un objet ou même d'une ombre comme sujet principal que l'on va isoler par un espace vide dans le cadre, et cet espace vide va servir à renforcer la signification du sujet. Le vide va devenir une composante active de la composition, et son rôle va être d'offrir au spectateur l'occasion d'interpréter ce qui est montré en proposant une place pour l'imaginaire. La deuxième fonction de l'espace négatif va être de diriger l'attention. Et vous l'aurez compris, l'espace négatif, dans bien des cas, n'est pas simplement totalement vide. Il agit comme un élément qui va diriger le regard, et en disposant un sujet à un endroit du cadre, avec un grand espace autour de lui, on oriente le regard du spectateur en le guidant vers l'essentiel. Par exemple, une personne seule au centre d'un désert ou sur une plage, le sujet va être mis en valeur par l'espace vide qu'on aura pris soin de laisser autour du sujet, en cadrant large, et cet espace va renforcer l'isolement du sujet ou lui donner une certaine insignifiance dans un espace qui sera perçu comme immense. L'espace négatif accentue le sentiment de solitude, d'infinité ou de liberté, selon l'interprétation que le spectateur en fera. Et cet espace vide peut aussi de cette manière devenir une sorte de miroir de l'état intérieur du sujet. L'espace négatif peut aussi être utilisé pour éviter que l'image ne devienne trop encombrée ou trop désordonnée. Un sujet placé dans un coin du cadre avec un grand espace vide autour de lui va créer une dynamique qui permettra au spectateur de mieux percevoir l'importance du sujet sans aucune distraction. Et ce jeu entre le sujet et son environnement vide va rendre l'image souvent plus forte. Et enfin, la troisième fonction de ce moyen d'expression va être de créer de l'émotion. L'espace négatif va souvent aussi contribuer à créer l'émotion. Un grand vide autour d'un petit sujet peut susciter par exemple un sentiment de vulnérabilité ou de solitude ou de mélancolie, et à l'inverse, un espace vide qui entoure un objet précieux ou un objet significatif va renforcer la sensation de son importance, lui donner une certaine sacralité ou inférer une rareté du sujet. Ce choix de l'espace dans le cadre permet de donner une orientation à l'interprétation émotionnelle de l'image. Si on prend par exemple un bâtiment imposant vu de loin, on peut le représenter quasiment noyé dans un ciel vide ou une sorte d'océan d'espace qui l'entoure et créer ainsi une sensation de solitude. Ou bien, autre exemple, une personne marchant seule dans une rue déserte avec un espace vide de chaque côté va pouvoir transmettre des sentiments comme par exemple la perte ou la contemplation et bien d'autres. L'espace négatif peut aussi véhiculer des émotions de calme ou de liberté ou de sérénité, et dans ce cas, l'espace vide crée un effet de pause, comme une invitation à respirer et à prendre le temps de ressentir le moment. L'image devient alors comme un lieu de méditation et le spectateur peut l'interpréter non seulement par ce qu'elle montre, mais aussi par ce qu'elle suggère. L'espace négatif est un outil de simplification visuelle.
et une ressource pour créer de l'émotion et du sens dans l'image. C'est aussi un moyen de diriger l'attention pour amplifier un message ou même raconter avec une économie de moyens. L'espace négatif peut transformer une scène en donnant à l'image une grande puissance évocatrice. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.